Mon cher Louis, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur le plateau des JFR 2019 à la Porte-Maillot, Palais des Congrès, manifestation importante pour toute la radiologie française. Tu es le président du Conseil national professionnel de la radiologie, du CNP de radiologie, et tu as eu la responsabilité d'organiser pendant les JFR de printemps à Nîmes, qui ont été initiés par notre collègue Jean-Paul Bérégy, dans lesquels toute la profession radiologique, mais aussi tout l'écosystème radiologique, les industriels, nos collègues manipulateurs ont été associés à cette manifestation, et tu as eu la responsabilité d'organiser une table ronde sur l'évolution de la démographie en radiologie. Alors Louis, la première question que je vais te poser, c'est peut-être de nous donner quelques chiffres et quelques chiffres clés sur l'évolution démographique de la radiologie. Ce qui s'est passé sur l'évolution de ces dernières années, et ensuite nous aborderons ensemble, si tu le veux bien, les solutions qu'on pourrait proposer au niveau de la radiologie pour essayer d'améliorer cette dangereuse pente descendante. Merci Louis. Alors avant de faire un constat des forces en présence, en fait, il faut bien avoir en tête que notre activité augmente sans cesse. Et que quel que soit l'effectif, il faut tenir compte de cette augmentation de l'activité qui n'est pas une constante. On travaille de plus en plus de jour et de nuit, avec la permanence des soins qui devient un impératif partout. Et ce n'est pas la peine d'insister sur l'allongement de la durée de vie, le développement des pathologies chroniques, le vieillissement en général de la population, qui font que l'offre de soins est nécessairement beaucoup plus étendue, et que pour y faire face, il faut être assez nombreux. Alors au chapitre du constat, je ne peux pas résister à la nécessité d'exposer quelques chiffres précis. On est un petit peu plus nombreux, près de 8000 radiologues en 2010, près de 9000 en 2017. On est aussi un peu plus âgés. Plus de 60% des radiologues avaient plus de 50 ans en 2016, ce qui est préoccupant. La profession se féminise et surtout, le problème majeur pour nous, c'est de constater qu'un certain nombre de postes restent vacants dans les hôpitaux, et quand il s'agit de parler de permanence de soins, on ne peut pas s'en réjouir. Le chiffre précis cette année, c'est que 41% des postes de praticiens hospitaliers temps plein sont vacants dans les hôpitaux. Ce constat hospitalier, j'insiste un peu dessus parce qu'il est quand même préoccupant et qu'il va en s'aggravant. Et donc, il faut que nous proposions des solutions par rapport à cette situation critique. Justement, Louis, toi qui es le président du CNP, qui regroupe donc toutes les composantes de la radiologie, que ce soit les deux syndicats de radiologistes, d'un côté la FNMR avec les radiologistes libéraux et de l'autre côté le SRH avec les radiologues hospitaliers, évidemment le Collège des anciens de radiologie française et bien sûr notre société savante qui nous accueille aujourd'hui, la Société française de radiologie. Quelles sont les pistes potentielles qui nous permettraient d'essayer d'inverser cette tendance qui est plutôt baissière? Alors, tout d'abord, la solution la plus simple, ce serait de nous demander de travailler plus vite. Et ça, manifestement, il ne faut pas s'y laisser aller, puisque tout le temps qu'on doit consacrer à chaque malade doit rester sanctuarisé. C'est inévitable d'avoir envie d'augmenter la productivité, mais on doit consacrer du temps pour chaque patient. Et je ne parle pas des activités qui sont de plus en plus consommatrices de temps, comme la radiologie interventionnelle ou les activités de RCP, de staff, pendant lesquelles on ne produit pas d'images, mais on produit des avis qui sont indispensables pour la bonne gestion des dossiers. Donc, travailler plus vite, ce n'est pas une solution. On nous a proposé, deuxièmement, une série de mesures qui sont des mesurettes, qui sont des cache-misère, il faut bien le dire. On a essayé de retarder le départ à la retraite des radiologues en activité. On leur demande de continuer à travailler quand ils sont en retraite 1 ou 2 jours par semaine. On a fait venir beaucoup de radiologues étrangers qui font fonctionner beaucoup d'hôpitaux avec des qualités éminentes, mais cette importation appauvrit les pays qui nous les envoient, et de toute façon ça ne peut pas être une solution pérenne. On a aussi évoqué la possibilité d'utiliser la téléradiologie pour ça. La profession
est tout à fait d'accord pour exploiter au mieux la téléexpertise, c'est-à-dire recourir à un deuxième avis avec les moyens techniques de communication des images, mais pour s'en servir comme prestation de service en exportant nos images, nos examens à l'étranger pour les faire interpréter par d'autres, il nous semble que ce n'est pas la solution. Donc la téléradiologie, ça peut être une façon de mutualiser les contraintes dans une échelle territoriale limitée, mais ça ne peut pas constituer une solution pour faire face à la masse des examens interprétés chaque jour. Alors, dernier point, on nous parle d'intelligence artificielle. C'est le sujet du congrès national du mois d'octobre, mais cette intelligence artificielle va nous permettre sûrement de travailler mieux, peut-être de travailler plus vite dans l'organisation de notre travail, qu'il s'agisse de la préparation des rendez-vous, qu'il s'agisse de la protocolisation des examens ou le rendu de nos actes, mais elle ne peut pas solutionner le temps qu'on doit consacrer à chaque malade. Donc en clair, on aboutit à une solution simple. On n'est pas assez nombreux, il faut être un peu plus nombreux. Et pour cela, il faut qu'on nous autorise à former plus de jeunes médecins. Et c'est au président du CERF que j'en parle, qui donne beaucoup d'énergie pour essayer d'obtenir cette augmentation de l'effectif. Voilà, vous avez bien compris les difficultés qui seront potentiellement les nôtres dans les futures années en termes de démographie médicale. Vous avez bien compris aussi que le Collège des anciens de radiologie français, d'abord, est très content aujourd'hui, puisque c'était le jour de l'accueil des jeunes internes en radiologie qui ont choisi notre belle spécialité cette année, qui vont donc entamer leur spécialité à partir du 1er novembre 2019. C'était l'occasion de les accueillir aujourd'hui, donc on est très contents. Mais en même temps, 251 internes de radiologie chaque promotion ne suffiront pas, après ce que vient de nous expliquer notre président du CNP, le professeur Louis Boyer, ne suffiront pas à couvrir tous les territoires de santé et surtout toutes les activités que les radiologues réalisent aujourd'hui auprès de leurs patients. Voilà, donc c'est un cri, entre guillemets, important que toute la profession radiologique pousse en disant que aujourd'hui, par rapport à l'évolution de notre métier, par rapport aux contraintes qui sont les nôtres et par rapport surtout aux demandes des patients vis-à-vis de la radiologie française, il faut qu'on soit capable de proposer une offre de soins qui soit parfaitement équilibrée. Et pour ça, on a besoin d'avoir plus de médecins radiologues formés. Nous avons les capacités de formation. Nous avons mis en place, que ce soit en termes d'acquisition des connaissances et des compétences au niveau collège des enseignants, mais aussi en formation continue, pour ceux qui sont déjà dans la pratique, qu'elle soit libérale ou hospitalière, nous avons mis en place des programmes de formation qui sont parfaitement efficaces, en collaboration bien sûr entre le Collège des enseignants de radio français et la Société française de radiologie. Et vu que nous avons donc ces capacités de formation qui sont pleines et effectives, j'espère que nos tutelles comprendront la nécessité d'augmenter de façon significative le nombre d'internes en formation dans nos différents services pour essayer d'éviter une pénurie dramatique qui pourrait survenir dans les années futures. Voilà, je suis renchéri en disant que cette pénurie qu'on a considérée au départ comme artefactuelle concernant des zones de déserts médicaux, en fait, elle touche vraiment maintenant tout le pays. Elle touche aussi, c'est une préoccupation qui est diffuse en Europe et dans les autres pays d'Europe du Nord notamment. On a abouti à la même solution. Il faut former plus de radiologues pour faire face à plus de besoins. Merci Louis de ce moment passé ensemble. Donc, je vous rappelle que c'était un court extrait et un résumé entre guillemets de ce que de la session que Louis avait animée pendant les JFR de printemps à Nîmes. Je vous rappelle que l'an prochain, ces JFR de printemps qui seront bien sûr tournés autour du patient, le radiologue et son patient, ou le patient et son radiologue, seront réalisés pendant le début du mois de juin, le 4 et 5 juin, toujours à Nîmes, et c'est un moment important, ces JFR de printemps, pour travailler et réfléchir tous ensemble. Merci et passez tous une bonne après-midi. Bon congrès.